Je sais pas si vous vous rappelez, mais lors de mon test de LeFiMake E1, j'ai parlé de refaire une vidéo autour des accessoires, l'axe rotatif et l'outil pour faire des stickers, le laminateur. Donc c'est un petit peu l'occasion de revenir sur cette machine, cette imprimante UV qui est capable d'imprimer sur quasiment toutes sortes de matériaux. Bref, si vous avez raté mon test, n'hésitez pas à le revoir directement pour mieux comprendre comment marche la machine. Et là, vous voyez quelques petits exemples de ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Et au passage, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tous les liens sont en description directement, donc sous la vidéo, et vous remarquez que j'en ai profité pour continuer à imprimer des choses, typiquement sur du bois, pas mal de décorations pour les murs. Franchement, j'aime toujours autant cette imprimante-là, et je vous le dis dès maintenant, il y aura une autre vidéo qui va arriver par la suite pour venir plutôt sur les petits problèmes aussi que j'ai eu. C'est bien de montrer le plus joli, mais c'est aussi bien de savoir ce qui peut se passer éventuellement en cas de petites galères ou d'erreurs utilisateurs. Et on commence avec l'axe rotatif, donc qui est quelque chose à acheter en plus, c'est pas livré avec la machine par défaut. Alors c'est très simple à utiliser, vous avez quelques petits accessoires comme ces petites roues caoutchouteuses ou alors ces roulements à billes à mettre sur les extrémités pour soutenir en fonction des besoins les différents types d'objets, et surtout cette espèce de petit accessoire à visser qui va être capable de serrer l'objet pour être sûr qu'il bouge bien lors de l'impression rotative. Voilà simplement une petite démonstration avec une grande tasse. On peut positionner bien comme il faut sur les petits roulements et on avance la petite languette pour serrer l'ensemble. Voilà, donc c'est vraiment relativement simple d'un point de vue fonctionnement. Et pour le positionnement dans la machine, rien de plus compliqué, on enlève le plateau qu'on avait avant, on met le nouveau, on met la petite languette et voilà, c'est prêt à l'emploi. Et là, on peut passer dans le logiciel. Vous m'excusez, je suis en anglais, mais bien sûr, c'est pareil en français. Au début, ça vous explique justement comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, le positionnement. Donc vraiment, regardez bien toutes ces étapes. C'est très simple, on va dire, mais ça peut éviter quand même des erreurs. Et en plus, vous avez même des petites animations pour vous montrer l'alignement en fait de vos designs par rapport à votre objet 3D directement sur la machine. On va attaquer des vraies productions, donc je remets finalement ces cups, voilà, je mets le petit système d'accroche, on voit bien qu'il est bien enfoncé. Vraiment, le but, c'est que quand ça tourne, ça reste bien en place. Là, mon fils a créé un design que j'ai importé directement donc dans le logiciel. Vous remarquez, il y a les axes et tout, on voit les positions du haut, du bas, donc c'est vraiment important de prendre ça en compte parce qu'il va falloir forcément positionner l'ensemble. Et surtout, on va devoir mesurer l'objet, que la machine puisse comprendre la taille. Là, on choisit la forme, donc là, pour la tasse, on va dire en question, elle est vraiment droite, il n'y a pas de poignée. Je lance les mesures et la machine va faire toute une sorte d'opération. C'est assez rigolo, regardez comme la première fois. D'ailleurs, vous remarquez, on voit les lasers directement qui apparaissent au-dessus pour capturer la position. Le but, c'est de mettre le tout de niveau. Alors là, c'est plat, il n'y a pas de souci. On va voir par la suite que des fois, les gourdes, les cups, etc., c'est pas forcément plat. Et là, on n'a plus qu'à observer la machine directement faire son travail. Alors, je précise, là, je suis avec la caméra, mais ne regardez pas des UV directement avec vos yeux. Ayez toujours des lunettes anti-UV. Bien évidemment, dans le cas ici, il faudrait refermer les couvercles latéraux pour éviter justement la propagation des UV. Et une fois que c'est terminé, on a l'impression, et j'avoue que c'est quand même vraiment classe, l'impression directement sur le modèle. Ça fait vraiment résultat professionnel. Il n'y a rien à dire sur la qualité de ce qu'on obtient. C'est vraiment super nickel. Et on va voir un deuxième exemple, toujours sur, on va dire, une espèce de grande tasse, avec des illustrations qu'a fait mon fils, tout simplement, que j'ai importé dans le logiciel. Je les ai positionnés, en fait, de chaque côté, pour que ça apparaisse, en fait, de chaque côté de la gourde, tout simplement. Voilà, il y a les images, on peut les positionner, vous remarquez qu'elles sont transparentes, il n'y a pas de fond, pour être sûr qu'on voit bien l'arrière-plan. Et là, je vais, justement, du fait que j'imprime sur du blanc au niveau donc de la tasse, au niveau de la couche blanche, je vais en mettre qu'une seule pour chaque illustration, histoire d'économiser du blanc. Le but est aussi d'améliorer un petit peu l'accroche. Alors certaines personnes mettent du gloss directement en sous-couche pour améliorer l'accroche. Là, vous remarquez qu'en fait, non, la tasse, elle est légèrement évasée. Et là, c'est pareil, on voit le système directement qui va faire la mise à niveau pour être sûr que l'impression soit bien alignée comme il le faut. Et là, on lance le process.
Et vous pouvez aussi constater que le bas est imprimé pendant qu'elle imprime directement le dessus, d'où le positionnement initial des deux illustrations. Et voici le résultat, donc qui est comme le précédent. Il est vraiment, c'est super beau, c'est super propre, c'est super pro, c'est incroyable, sans vouloir faire de jeu de mots par rapport à l'illustration. Et aussi, je vous dis dès maintenant, ça résiste quand même plutôt bien au lave-vaisselle, au nettoyage, aux rayures. Franchement, vraiment super top. Là, sur les gourdes comme ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, j'ai passé avec une tasse avec une poignée. Remarquez sur le dessus, la partie métallique, j'ai mis du scotch. Et oui, au cas où ça baverait, au moins je le protège. Et j'ai besoin de ces petits accessoires que je mentionnais juste avant, de façon à être sûr que lorsque ça va tourner par rapport au support, ça ne cogne pas. Voilà, le positionnement est assez important. Donc mettre ces petits trous, ces petits roulements à billes en plus, peuvent vraiment servir en fonction des besoins. Donc là, je suis dans le logiciel, j'ai l'illustration, je choisis bien la forme. Et cette fois-ci, en cochant la petite case, j'ai des poignées pour lancer le système de mesure. Donc là, c'est vraiment toujours la même chose, mais la position de la poignée doit être vraiment vers le bas pour être sûr que ça va pas cogner la tête d'impression. Je repasse dans le logiciel, vous remarquez que l'image est beaucoup plus grande en fait que la forme de la tasse. Au sein donc du logiciel, il y a des fonctions par exemple pour faire un recadrage de l'image, redimensionner. Alors ça vaut pas un logiciel comme Photoshop ou Affinity par exemple, mais pour tous les changements de taille, de redimensionnement, ça suffit vraiment largement. Et au niveau des paramètres d'impression, là, je choisis directement de la couleur avec du vernis par-dessus pour tester simplement le résultat. Vous pouvez aussi prévisualiser le résultat en 3D. On voit que l'illustration va pas jusqu'au bout. Bah oui, forcément, il faut que la poignée ne cogne pas avec la tête d'impression. Donc c'est bien de faire des designs qui en général finissent bien sur la couleur du fond. Donc là, j'aurais dû faire un dégradé vers le blanc. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais au moins, on peut comme ça anticiper éventuellement les problèmes. Et là, on n'a plus qu'à lancer l'impression. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Et après un petit peu de temps, on a le résultat de cette tasse. Franchement, c'est pareil. Je me répète, mais c'est toujours hyper quali, alors forcément c'est similaire. Il faudra bien sûr enlever le scotch, d'ailleurs on le voit bien où on a des traces justement d'encre sur ce scotch, ça permet vraiment de bien définir les limites au niveau de votre impression, même si le positionnement est assez précis, c'est quand même mieux de protéger au cas où. Et vous remarquez surtout, c'est que l'arrière au niveau de la tasse, effectivement, on est quand même limité, on va pas couvrir toute la surface, ce qui est un petit peu dommage. Il n'y a plus qu'à enlever le scotch qui est sur le dessus, qui a servi à protéger donc directement la partie métallique, et on peut observer le résultat, c'est pareil, c'est vraiment super propre. Juste petit détail que je trouve quand même assez intéressant, c'est que l'encre va s'étaler un petit peu sur les arrondis, sur le dessous, ce qui donne un côté plutôt bien fini au niveau donc de cette tasse. Allez, un petit tour sur les statistiques, vous remarquez, il n'y a pas eu de blanc, vu que j'ai imprimé sur le blanc directement, il y a très peu de couleurs, 0,48 ml, donc c'est rien au niveau de consommation d'encre. Par contre, il y a quand même 24 minutes d'impression. Maintenant, j'ai quand même parlé un petit peu des contraintes. Il y a certains types de gourdes, tout ça, qui ont un peu de mal à rentrer. On peut essayer de trouver l'orientation. C'est pas toujours super évident. Il y a des gourdes qui sont beaucoup trop grandes, qui vont pas rentrer directement dedans. D'autres encore, par exemple, celles-ci qui sont encore plus grandes avec les poignées, ça rentre pas du tout. Bon, c'est assez logique. Et là, c'est un exemple de gourde que j'ai essayé justement donc d'imprimer. J'ai pas mal galéré. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, je suis dit, allez, je rajoute les petits trous caoutchoutés, je la remets dessus. Donc, on joue sur la longueur. Il y a des problèmes, en fait, aussi, donc, de position. Et ça, voilà, c'est pas toujours facile. J'ai dû aussi détecter la hauteur. Les lasers avaient du mal, donc j'ai mis du papier blanc autour. Bref, pas mal de difficultés pour que ça marche, tout simplement. C'est pareil, n'oubliez pas aussi de nettoyer avant de faire votre impression pour être sûr d'enlever le gras potentiel. Donc voilà, pas mal de difficultés. J'ai dû finalement la mettre dans l'autre sens, car il fallait qu'il y ait quand même en fait, il y a un sens par rapport au cône, si c'est pas parfaitement, on va dire, à l'horizontale. J'ai dû lester tout simplement la gourde en mettant de l'eau dedans, et en plus, je me suis rendu compte à ce moment-là que ma gourde n'était pas vraiment étanche. Et pendant que ça imprime, je vous montre l'illustration que j'ai utilisée. C'est pour l'illustration de la soupe miso, soupe japonaise que je consomme assez fréquemment. Petit point important, vous remarquez que tout est transparent, il n'y a pas de fond autour de l'image. Bien sûr, le but étant de voir le côté métallique en dessous. Et voilà le résultat, franchement, l'impression directement sur du métal, le côté, on va dire, légèrement mat par rapport à la brillance, ça rend vraiment très bien.
Et maintenant, on va attaquer la plastifieuse, lamination, laminage, etc. Bref, cet outil qui permet de faire du sticker. Alors, c'est livré avec différents accessoires, notamment un petit massicot qui est pas le plus pratique, j'avoue. Un outil qui va servir à donc, je dirais, appliquer les stickers. Un autre pour, on va dire, enlever l'ensemble du papier qui est fourni avec spécial, on va dire, du papier A, B, le papier A sur lequel on imprime et le B, c'est le plastique qui est dedans. Et justement, pour préparer la machine, on doit mettre cette petite languette à l'intérieur qui va entraîner le papier à l'arrière. Comme ça, la machine est prête à l'emploi. Donc, ce film ici qui va servir à plastifier donc vos stickers est prêt. Vous remarquez, en plus, à l'arrière, il y a aussi un petit massicot. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre le papier directement sur le plateau d'impression. Alors attention, il y a une espèce de film de protection qu'il faut enlever avant l'impression et il est assez compliqué parce qu'il a tendance à enlever en fait l'espèce de couche de plastique qui va servir au sticker. Là, je passe dans le logiciel, je mets quelques illustrations donc de Chun-Li version pixel art, mais aussi des stickers en fait, des designs qu'a fait mon fils. Et vous remarquez, on voit sur le haut de l'image le plastique, enfin l'autocollant qui est à moitié parti. Voilà, donc vous positionnez bien et il va falloir bien définir dans les paramètres donc d'impression qu'on est sur du sticker et pas autre chose. Bien sûr, c'est des propriétés assez spécifiques. Là, on lance l'impression, ça s'imprime entre guillemets un peu comme sur du papier. Ça prend un peu plus de temps, honnêtement, parce qu'il y a quand même pas mal de couches, il y a de l'épaisseur au niveau des stickers, et à la fin, on a le résultat. Il n'y a plus qu'à lancer donc la plastifieuse, qu'elle se mette à préchauffer. Franchement, c'est pas compliqué du tout, hein. Et dès qu'elle est prête, et ben voilà, elle vous le dit. Il n'y a plus qu'à insérer directement l'élément à plastifier. C'est entraîné automatiquement. Bon voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. On va de l'autre côté de la machine, on récupère l'ensemble plastifié, on utilise le petit massicot pour couper le plastique et nos stickers sont presque prêts à l'emploi. Vous voyez comme ça le résultat, bien sûr il y a un peu de plastique qui dépasse, et ben on utilise le massicot qui est fourni avec pour enlever directement ce plastique en plus, mais aussi directement découper vos stickers pour que ce soit un petit peu plus pratique. Et pour vous montrer l'usage concret, j'ai voulu appliquer ce sticker directement sur un verre de Chun-Li. Alors c'est pas compliqué, on va décoller le sticker de son papier de support, sachant que c'est pas un vrai sticker, c'est du transfert. Donc on va coller le sticker et après le plastique transparent qui reste, on va l'enlever et on obtient un verre qui au passage passe sans aucun problème au lave-vaisselle. J'étais quand même assez étonné que ça résiste quand même franchement très très bien. Et forcément j'ai enchaîné les petits stickers sur de tester, donc là 4 petites illustrations de Toubi de Nier Automata. Voilà, j'ai juste enchaîné histoire de m'habituer un petit peu au process et j'étais vraiment étonné avec quelle facilité on fait les stickers. En fait, le plus compliqué, c'est de créer le contenu, les illustrations. Là, c'est de l'IA, c'est très facile. J'avoue que je me suis pas trop posé de questions, mais c'est des petits stickers qui rentrent hyper bien, surtout qui sont très épais, font ultra quali. Donc, j'en ai fait des planches directement, voilà, avec la machine. Ça marche vraiment très très bien, donc on peut les enchaîner comme ça au fur et à mesure. D'un point de vue statistique, vous voyez cette planche, on a quand même un total de 4,69 ml pour 40 minutes d'impression. Alors ça fait beaucoup de stickers, mais c'est quand même un procédé qui prend un peu plus de temps qu'une impression tout à fait classique, mais on n'a pas la même qualité, la même résistance. Et vous remarquez la quantité de blanc et de vernis utilisé pour justement générer l'épaisseur et l'accroche de vos stickers. Et là, je vais enchaîner avec un point un petit peu, on va dire, plus business. Imaginez, vous voulez lancer une société qui fait que du sticker ou même pour dire vos fins de mois. Voilà des exemples de planches basées sur l'illustration sur le Japon en particulier. C'est pour vous dire que j'ai fait, je crois, 48 illustrations au total avec les impressions, le découpage, l'upscaling, tout ça en l'espace de 4 heures ou 5 heures. Bref, vous avez moyen d'enchaîner ça super rapidement et là, j'avoue que genre de machine, c'est vraiment génial pour ça. Et toujours dans les stickers, là, j'ai fait un sticker beaucoup plus large. En fait, le but, c'est de le remettre sur une tasse. Vous vous rappelez la tasse tout à l'heure, j'avais problème de poignée. Là, je fais quelque chose de beaucoup plus grand et de dire, au lieu d'imprimer directement sur la tasse, je vais faire un sticker et je vais l'appliquer directement sur cette tasse. Donc là, ici, c'est beaucoup plus simple, pas besoin de mettre l'axe rotatif et tout. Voilà, c'est du sticker tout à fait classique. Et à la fin, on a l'impression qui apparaît franchement
plutôt propre. D'un point de vue statistique, on est sur du sticker, donc plus grosse consommation de blanc et de vernis. Quand même 18 minutes d'impression, 3 millilitres quand même d'encre. Donc on consomme beaucoup plus sur un sticker que sur une impression en direct. Et vous remarquez, les autocollants sont assez résistants, mais si on fait un peu du crabouillage avec le massicot parce qu'il bouge un petit peu, c'est pas terrible. Bref, pour dire ce massicot de Filmec, il est pas terrible. Le résultat, on a la tasse, tout à fait classique. On a le sticker, il n'y a plus qu'à poser le plus précisément possible ce sticker directement. Donc souvent, voilà, on met bien un coin sans enlever le papier en dessous pour être sûr que le positionnement est bien fait, parce que je vous cache pas que ça colle ultra bien. Donc vraiment, positionnez bien dès le début pour pas avoir de galère. Et une fois que tout est bien positionné et collé, n'oubliez pas d'enlever le film de protection par-dessus le sticker, car je vous rappelle, c'est pas un vrai sticker, c'est plutôt du transfert d'impression autocollant, donc du papier vers l'objet. Et voilà, puis le résultat, vous le voyez, c'est quand même mieux que l'autre d'un point de vue couverture, mais j'avoue que le sticker rajoute une épaisseur qu'on n'a pas avec l'impression. Lorsqu'on compare donc les deux mugs que j'ai fait, c'est vraiment des questions de goût. Le sticker est plus simple par rapport à l'impression en direct, couvre plus de surface, mais on a ce côté, on va dire, sticker collé sur une tasse. Allez, pour finir sur les stickers, des fois j'ai des morceaux de papier, le A si on peut dire, qui va être donc imprimable. J'imprime des morceaux, donc voilà, là c'était une gourde pour ma femme avec ce petit personnage collé dessus. Ça marche vraiment ultra bien, et je vous cache pas que ça rend même mieux, je trouve, qu'avec du sticker. Des fois, le papier de transfert enlevé, pour montrer que ça colle vraiment bien, il est un petit peu dur à enlever, mais franchement, résultat vraiment génial. Ça rend bien, en plus avec un rose qui claque comme ça, c'est vraiment super. Et surtout, j'ai refait donc la gourde pour la soupe miso, cette fois-ci donc avec du sticker, et le résultat visuellement, là, ça rend mieux avec le sticker qu'avec l'impression en direct, parce qu'il y a un petit relief qui donne un petit plus qui est pas négligeable. Donc au final, dans le cas de cette gourde, mieux vaut utiliser du sticker que l'impression directement avec l'axe rotatif. Toutefois, un petit point, là j'ai rajouté un petit autocollant pour se concentrer sur ma table de son, et là, même si j'ai mis un petit peu d'épaisseur que le sticker, le texte qui est en dessous, on le voit très légèrement en transparence de près. De loin, on se rend pas compte, mais pour dire, même si le sticker est épais, attention quand même à la couleur sous-jacente, ça peut quand même relativement jouer. Allez, pour conclure donc sur ces deux accessoires, pendant que vous pouvez découvrir l'impression d'un sticker vraiment très très grand Jackie Touch, que je sais pas d'ailleurs où le coller au passage, mais j'avoue qu'il a marché super bien. Bref, pour conclure sur ces deux accessoires, je trouve l'outil de sticker beaucoup plus utile, car on peut l'appliquer sur beaucoup de choses. C'est vraiment pour moi le meilleur accessoire, qui est relativement simple à utiliser, même si le fait d'enlever le plastique de protection sur le papier avant l'impression est un petit peu compliqué, mais vraiment ça offre beaucoup de choses. On peut vraiment coller sur les éléments, on va dire cylindriques, mais c'est vrai que la qualité de l'axe rotatif, l'impression en direct quand les matières premières s'y prêtent, qui est vraiment meilleure, consomme moins d'encre d'ailleurs que les stickers, parce que là vous voyez sur le Jackie Touch, on a quand même 12 millilitres, quand même de presque 13 d'encre directement sur cet objet. Bref, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de cette Filmec. Allez, des gros bisous, bye bye.